Chères étudiantes, chers étudiants, Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir. premier micro-trottoir, le deuxième micro-trottoir, édition spéciale. Après 3 épisodes de visio et l'interview du président Combi, le JMP a décidé d'interroger les étudiants des autres universités de France métropolitaine afin de proposer une analyse comparative des décisions qui ont pu être prises pendant cette période sans précédent. Pour ce faire, nous avons pris contact avec 19 étudiants issus de 10 des 20 plus grandes villes universitaires de France, à savoir Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nancy, Nice, Amiens et Aix-Marseille. Si à l'annonce du confinement, la fermeture des locaux était obligatoire pour toutes les universités de France, des mesures plus singulières ont pu également s'ajouter. Tous les accès, même avant ça, c'était déjà fermé, puisque, par exemple, pour passer nos partiels du premier semestre, les élèves qui venaient de l'Oise, des zones concernées, n'étaient pas autorisés à accéder au rattrapage de ces partiels-là. C'est interdit d'aller en stage avant la prononciation officielle du confinement. Vous annoncez aussi le maintien du calendrier des examens terminaux pour le moment, mais qui était quand même susceptible en fonction de l'évolution de la situation sanitaire d'être décalé. Alors, à l'annonce du confinement, moi c'était ma semaine de vacances, donc du coup ils ont eu un peu le temps de s'organiser. Mes cours en passé, s'ils sont disponibles en visio, vu que c'est les mêmes cours sur 3 facs différentes en fait, genre du coup ils sont disponibles en visio sur internet, enfin sur Moodle, et du coup ils ont continué à mettre les cours là-dessus. Mais par contre ils ont continué à faire les trucs en présentiel, en mode tu dois être là sinon t'es absent, tout ça, et puis vu que c'est en unité t'as le système d'absence. Alors à l'annonce du confinement, on n'a pas eu de nouvelles d'abord pendant au moins une semaine ou deux, juste que la fac était fermée. Et après, on a eu l'annonce de l'arrêt des cours magistraux à partir du 13 mars, mais la continuité des notes de TD. Ils nous ont envoyé une adresse email pour des demandes spécifiques pour des demandes d'information, et ils ont ouvert des fichiers thématiques sur le site pour avoir des renseignements accessible rapidement. Je fais appel au service de santé de la fac. Je sais qu'avec la fermeture, ça m'a rapidement inquiétée, mais on a rapidement eu des nouvelles de nos médecins, et il y a une ligne téléphonique spécifique qui s'est ouverte pour les suivis qui étaient prévus. Il me semble que l'université a proposé d'aider les étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur et aussi ceux qui n'avaient pas trop de Wi-Fi, tout ça. Pour la plupart des élèves interrogés, bien que l'attente de l'aménagement de la continuité pédagogique s'est fait ressentir, les choses se sont plutôt bien passées. Ça n'a pas été le cas pour tous. L'université a fait passer un courrier aux étudiants qui indiquait qu'en fait nous aurions une semaine blanche en fait, donc ni TD, ni CM, ni rien du tout, afin qu'ils puissent s'organiser pour réussir à nous fournir une continuité pédagogique. Ce que nous savions pas, c'est que en fait, on nous a annoncé 2 jours avant la date prévue des vacances scolaires, donc à savoir que nous étions censés avoir 2 semaines de vacances scolaires en avril. Ces vacances-là, en fait, on les attendait depuis longtemps parce que nous n'avons pas eu de vacances de février, donc d'hiver, comme tout le monde. Et on nous a prévenu 2 jours avant ces vacances qu'une semaine de vacances nous serait retirée, parce que nous avions eu une semaine blanche. C'était un fardeau pour plein de personnes qui comptaient sur ces 2 semaines-là pour préparer des candidatures de master, qui comptaient sur ça pour trouver une alternance, un stage, etc. Comme ça a pu être le cas à Lyon 3, le contact entre les étudiants et leurs professeurs s'est passé de façon assez hétérogène. Comme il était à prévoir, certains professeurs étaient bien plus disponibles que d'autres. Ça a été également le cas avec l'administration plus généralement, qui était plus ou moins accessible en fonction des universités. C'est plutôt organisé à l'initiative des professeurs. C'est les professeurs, chaque professeur nous a envoyé un mail pour savoir comment poursuivre son cours. Alors, ça dépendait vraiment des professeurs, parce qu'il y en avait qui avaient des enfants, c'était compliqué pour eux. Il y en a d'autres qui ont été totalement présents dès le début, et d'autres sciences, radio, bon, on ne sait pas pourquoi. C'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément l'adresse mail de tout le monde, qu'il faut rester sans arrêt, on est tous, ça nous angoisse tous, et on reste tous présents sur le site de la fac. Concernant la fac, l'administration, on en a eu besoin pour notamment nos inscriptions en master, pour remplir les dossiers. Et là, pour le coup, l'administration, ça s'est très bien passé, c'était très réactif. Ils se sont plutôt focalisés sur le concours de la PACES, qui représente un enjeu énorme, et sur l'ECN de fin de 6e année. Pour les étudiants en 4e année, par exemple,
La fac nous a juste dit vos examens sont maintenus aux mêmes dates, mais on n'en connaît pas encore les modalités. Et certains professeurs ont tenté de maintenir des cours par visioconférence, mais ça s'est retrouvé assez limité pour une question de disponibilité, puisque ce sont des médecins qui nous font cours, eux aussi sont mobilisés à l'hôpital. Les contacts, en tout cas, ça passe toujours par les mails et tout ça, les mails universitaires. Sinon, ça a même été mieux pour certains trucs, vu que tu peux mettre les documents dans les conversations, tout ça. Après, tu vois, t'as toujours les professeurs qui comprennent pas, les compresseurs qui comprennent. Mais après, ceux qui savent se servir des outils et tout ça, en soi, ça change pas grand-chose. On a des profs qui nous envoient des mails régulièrement, qui ont un suivi, qui nous envoient des textes à lire et qui organisent des réunions Zoom. C'est pas des cours formels sur Zoom, mais plutôt des discussions et des débats sur les textes qu'ils nous donnent à lire. En enquête de terrain, ce qui équivaut à notre stage, les profs ont des permanences sur Zoom où on peut aller leur poser des questions. Il y en a qui ont ouvert des drives où on peut déposer nos textes. Chaque prof fait son cours comme il l'entend sur sa plateforme, donc ça fait qu'on a une plateforme différente pour chaque prof. Dans certaines facultés, les représentants de promotion ou les formateurs référents ont joué une place primordiale pour assurer le lien entre les professeurs et leurs étudiants. Contact avec les profs en tant que délégué de la classe. On a un groupe de délégués d'ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup de profs qui passent par moi pour contacter la classe. Pour le coup, ça se passe relativement bien. Au final, c'est eux qui ont mis le plus de trucs en place, mais bon, eux, c'est des élèves, quoi, donc c'est pas les profs, quoi. Il faut savoir que par année, par promotion, en gros, on a 2 formateurs référents. Ils se sont mis d'accord sur la plateforme à utiliser et sur les nouvelles modalités, en gros, d'apprentissage. Nous avons demandé aux différentes personnes interrogées si elles s'étaient senties bien prises en charge ou si elles avaient, au contraire, ressenti un sentiment d'abandon. Leurs réponses diffèrent largement en fonction des villes. Très bien pris en charge, dans le sens où, même si c'est sûr que certains professeurs ne nous ont pas répondu immédiatement, on a quand même toujours été tenus informés dans un délai raisonnable. Quand même, à noter que dans certaines matières, pas dans toutes les matières, mais dans certaines matières, les profs ont généralement au moins à un moment émis le souci justement de s'assurer que tout le monde avait bien cette connexion internet et que tout le monde était bien en mesure de pouvoir suivre les cours et la continuité pédagogique, etc. Il n'y a même pas de sentiment d'être pris en charge, ni même d'abandon. Fallait que, malgré le confinement, fallait qu'on puisse quand même continuer à travailler. Ça me semble normal qu'on puisse continuer à travailler malgré le confinement. On n'a pas été abandonné, mais pris en charge, oui, mais pour moi, c'est normal en fait. On ferme les écoles, on est tous sur Internet, voilà, c'était tout, point. J'ai plutôt considéré qu'on était bien pris en charge. Les nouvelles sont arrivées assez rapidement. Ils étaient vraiment ouverts aussi pour les questions. On pouvait leur envoyer des mails à chaque professeur tout le temps. On pouvait également même les appeler pour certains. Ils ont laissé leur numéro de téléphone si on avait des problèmes, etc. Bon, après mon IUT, ils sont déter, ils sont plus indépendants, tout ça, mais non, franchement, ils sont bien occupés du truc. Même trop, tu vois, parce que ça fait même bizarre, tu vois, de passer, tu fais ta journée de 8h à... Tu te lèves à 8h chez toi, tu vois, ça fait bizarre. J'ai ressenti un sentiment d'abandon dans le sens où on a des matières qu'on n'avait même pas commencé avant le confinement et donc qui ont tout simplement été annulées. Et certains professeurs n'ont même pas fait l'effort de nous envoyer les cours qu'on n'avait pas fait ou les matières qu'on n'avait pas fait, même après qu'on les demandé. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage car il y a énormément de matières qui peuvent me servir à moi comme à mes camarades pour les masters par exemple. Je dirais globalement que oui, on a été plutôt bien pris en charge. Les seuls bémols que je peux mettre, c'est justement le temps d'attente pour chaque réponse. Les réponses, des fois, qui sont un peu floues. Tout ça, ça nous met dans on va dire, un petit stress. Maintenant qu'on a un peu plus de précision, ça va, on est un peu moins stressé. Les étudiants de L1 de ma licence doivent se sentir totalement perdus parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type d'encadrement. Et aussi que comme nous, on a un L3, qu'on va avoir des demandes de master, ils font un peu plus attention à nous. J'ai un sentiment d'abandon énorme. J'aurais jamais pensé qu'une fac puisse gérer aussi mal à un tel événement. Notre voix, elle est jamais portée à l'administration. On a des délégués qui essaient tant bien que mal de les contacter, de leur faire entendre raison sur nos conditions étudiantes. Personne n'entend raison, on peut rien leur dire et personne ne nous écoute en fait, littéralement.
Au vu de la situation exceptionnelle actuelle, les facultés ont été obligées d'adapter leurs modalités d'examen. J'ai reçu un mail de la part du doyen de la fac nous expliquant que les modalités sont valables pour l'ensemble des étudiants ex-Marseille et non pas que ma filière. Donc en fait, pour ce semestre, toutes les notes sont comptées donc avant, pendant et après le confinement et que toutes les notes en dessous de 10 ne seraient pas comptabilisées. Alors, c'est une excellente idée d'harmoniser les différentes modalités d'examen entre les facultés d'Aix-Marseille. Le seul problème, c'est encore une fois, c'est impossible de l'appliquer aux études de médecine, vu que chaque année a des modalités d'examen qui sont bien particulières. Le concours, il a été reporté à fin juin au lieu de fin mai. On n'en sait pas plus. On sait juste qu'il a été reporté, on connaît la date, mais on ne sait pas ce qui va se passer et tout, parce qu'en plus on est 3000 à le passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que même si on a des masques et tout, 3000 dans une salle, ça fait un peu beaucoup, quoi. Là, par exemple, ce matin, on a eu un partiel d'infos et même si, bien évidemment, on pouvait s'y attendre, on n'a pas tous eu les mêmes questions, ce qui est normal. Mais ça a aussi fait que, par exemple, moi, ce matin, je me suis retrouvé avec un partiel archi simple, alors que j'ai des potes qui en sont sortis en mode un peu traumatisés. Et c'est dû au fait que, on a comparé nos questions et le fait est que moi, j'ai eu un examen de fin d'année qui était beaucoup plus simple. Nos partiels, ils ont été maintenus, mais ça dépend des matières. La majeure partie des matières, ça s'est transformé en travaux de groupe. Et en plus, on a le mémoire, donc on a une soutenance. Donc la soutenance, on va la faire en visio. Et le mémoire, on va le rendre en Word. C'est un peu traîné, tu vois, parce qu'ils savaient pas vraiment comment organiser la chose. Pour ceux et celles qui ont vécu le blocus d'il y a 2 ans et les grèves du premier semestre, ces nouvelles modalités n'avaient rien de particulièrement innovant. Je sais pas si c'est intéressant à souligner, mais moi je fais partie de la promo qui a vécu le blocus en première année. Et les modalités d'examen sont pas trop étonnantes. Personnellement, je savais à peu près à quoi m'attendre, dans le sens où ça va se passer comme de la même manière quand il y a eu le blocus. Donc c'est pareil, ça avait été décalé, c'est en ligne. Avec la grève qu'il y a eu au premier semestre, nos partiels avaient déjà été annulés une première fois. Et je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter de les annuler une seconde fois, en fait, de passer toute une année sans partiel. Finalement, on est en contrôle continu aussi à la base, et du coup, ce qui fait que on n'est que en contrôle continu. Moi, on a déjà passé des partiels sur internet il y a 3 ans parce qu'on avait on était en blocus, quoi. Donc en soi, ça me dérange pas plus que ça. On sait déjà comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, nous en L3. La dernière chose que nous avons demandé à ces étudiants était de savoir s'ils étaient ou non satisfaits de ces nouvelles modalités. Généralement, je suis satisfaite des modalités puisque finalement, elles n'ont pas changé par rapport à ce qu'elles devaient être s'il n'y avait pas eu cette situation. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je trouve ça normal d'avoir fait en sorte que les examens se déroulent via Internet. Si je suis content, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont dû faire ça un peu en urgence et ils n'étaient pas vraiment attendus à faire ça. Oui, ces modalités m'ont convenu parce que je trouve que c'est moins stressant que de passer les partiels un jour J avec un temps imparti tous dans un amphithéâtre. C'était une approche différente pour l'apprentissage, je trouve. D'un côté, ça fait un mois en plus pour réviser, mais de l'autre, on est déjà censé travailler tout le temps, 24 heures sur 24, toute l'année. Donc rajouter un mois, c'est vraiment épuisant, on va dire. C'est compliqué de rester concentré, de continuer, de rester motivé surtout, alors que tu vois les autres autour de toi qui sont confinés chez toi ou quoi, et qui font pas forcément grand-chose, et toi, t'es censé continuer à travailler. Donc voilà, c'est pas très évident. C'est vraiment un examen entre guillemets pour dire qu'on a un examen, parce que étant donné que je suis en contrôle continu, ils auraient très bien pu les faire sauter. Là, Assas, en fait, il fait que tenir à la valeur du diplôme et ne prend pas du tout en considération le mental de ses étudiants. Je trouve absolument pas ça normal que on fasse des examens en ligne. Donc ils pensent pas aux personnes qui ont un débit de merde, qui sont dans les provinces. Ils pensent pas aux personnes qui ont tout simplement pas l'équipement, genre un ordinateur. Ils pensent pas aux personnes qui sont dans des environnements bruyants ou qui sont dans des environnements stressants, parce que je rappelle, on n'a pas tous une famille bienveillante et avec laquelle on s'entend bien, avec laquelle on vit en harmonie. C'est plein de choses qu'ils n'ont pas pris en considération. Ils pensent uniquement aux gens qui ont les capacités de réussir et qui ont les moyens de réussir. Avec la particularité des études médicales, certains étudiants ont été déçus des modalités concernant le stage normalement obligatoire. Pour le stage, non, je suis pas trop satisfaite parce que au final, du coup, vu que ça a été annulé, comme compensation, on va avoir une étude d'un cas clinique à travers un film qu'on va nous envoyer individuellement. Et j'aurais vraiment préféré aller en stage
au contact des patients et apprendre avec un kinésithérapeute pour approfondir ma formation. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et c'est déjà pas mal qu'ils nous aient trouvé cette alternative. Ça peut poser un problème, c'est par rapport au stage. Pour les externes, les 4e, 5e, 6e années de médecine, je pense que la faculté a trop laissé le choix au chef de service de nous garder en stage ou au contraire de nous renvoyer chez nous. En 4e année, ça pose pas forcément de problème puisqu'on est sur des examens classiques qui nous permettent de valider notre année. Mais pour les 6e années qui ont un concours qui va déterminer l'ensemble de leur carrière, malheureusement, ça peut occasionner une perte de chance de devoir aller en stage, tandis que d'autres à côté peuvent rester chez eux réviser.